J'ai l'impression que je connais beaucoup de choses alors que j'ai le sentiment que moi, j'apprends encore énormément. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez été retenu parmi les meilleurs du concours de jeunes présentateurs. Donc, on va structurer notre échange en 3 ou 4 parties. La première partie, c'est que chacun d'entre vous a 45 secondes pour se présenter. Je vais donner la parole à chacun d'entre vous. Vous avez 45 secondes, de 45 à 1 minute pour vous présenter. Ensuite, on va un peu échanger sur la vision que vous avez du métier de journaliste. Et à la fin, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Et ensuite, vous pourrez me poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, entrant de plein pied dans ce sujet, je vais commencer par vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Hans Abessolo, j'ai 21 ans et je suis un passionné du monde des médias depuis tout petit. Et je suis vraiment ravi d'être sur ce plateau pour essayer de gagner en expérience. Je suis très ravie d'être parmi ceux sélectionnés lors du casting et je fais partie de la compétition. Je continue d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances dans le métier et surtout de gagner en expérience venant des personnes vraiment douées dans le métier. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mefotio Miranda, j'ai 18 ans, je suis étudiante à l'ESSEC Business School de Douala, niveau 1, études supérieures de commerce. C'est-à-dire que pour le moment, je suis encore en tronc commun. Je suis passionnée de la communication, précisément le journalisme. J'aime cette tendance de sérieux que le journaliste a parce que c'est un peu mon truc aussi, je ne suis pas très dégagée. Et je suis très heureuse d'être ici et j'ai été très ravie d'avoir été retenue après le casting parce que ça me prouve que j'ai quand même la capacité, j'ai cette petite graine-là. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Jorix Kérol. J'ai 19 ans, je suis titulaire d'un baccalauréat F4BA, mais je me sens tellement passionné par le journalisme, c'est la cause et c'est la raison de ma présence ici. Donc je rêve d'être journaliste sport et je suis tellement passionné par le domaine que j'ai ici. J'ai demandé pourquoi ne pas essayer à travers cette compétition que Canal 2 nous offre. Oui, j'ai été retenu au casting et je suis très content d'être là avec des grands concurrents, de personnes qui ont aussi l'expérience à l'instar de Madame Joyce et de tous ceux-là qui vont s'entretenir avec nous. Donc j'espère pouvoir bénéficier encore plus pendant cette compétition, même si je ne la gagne pas. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur, bonjour chers confrères. Je me nomme P. Yomba Laurent Riki, étudiant en licence 3 à l'université de Douala, plus précisément en droit privé, amateur dans la création de contenu aussi. Je ne peux pas dire voix professionnelle parce que je suis encore en apprentissage. Bonsoir à tous, moi c'est Juan Koum, Juan J-U-A-N comme en espagnol. Je suis en Master 1 Communication à l'université de Douala. C'est vrai qu'auparavant j'ai fait journalisme, mais bon, je l'ai un peu abandonné. J'ai décidé de changer de filière pour avoir un peu plus d'ouverture. Et aussi, si j'ai choisi de participer à ce concours, c'était pour affronter mes peurs. Déjà à la base, j'ai fait radio et c'est ma toute première expérience en télévision et je dois avouer que jusqu'ici, j'ai beaucoup appris, j'ai gagné en confiance et j'espère pouvoir aller de l'avant dans ce domaine. Bonjour monsieur, bonjour mes camarades, je suis Auguste Ngassam. Je suis très intéressé par les processus qui régissent les interactions entre les êtres humains et donc réciproquement par la communication. Et c'est dans cette lancée-là que je suis venu ici pour apprendre un des éléments qui est devenu phare aujourd'hui quand on parle de communication entre les individus, à savoir la télé. De manière un peu plus précise, je suis venu pour 2 raisons. La première raison, c'est apprendre à utiliser la télé pour être utile et au service de la communauté dans laquelle je vis. Et deuxièmement, c'est pour affronter mes peurs. Parce que je n'ai pas une très bonne image de moi de manière générale, mais aussi face à la caméra. Et l'idée sur le long terme, c'est d'être justement en mesure d'accepter mon image face à la caméra et de l'utiliser, comme je le disais, pour être plus utile à la télé. J'ai déjà beaucoup appris et je suis convaincu que je gagne ou pas, qu'en sortant d'ici, j'aurai une plus-value qui me permettra d'être plus utile.
Ce n'est pas anodin d'avoir demandé de vous présenter parce que je recherchais certains éléments à travers votre présentation. Alors, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'il y a des personnes parmi vous, quand ils parlent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. J'ai eu du mal à écouter, à entendre certains d'entre vous parce qu'ils ne parlent pas fort, ils sont inaudibles, ils parlent dans la gorge. Il y a, par exemple, toi, à Bessolo, il y a Sandrine également, j'ai eu du mal à... C'est Sandrine, non? Moussa. C'est ça, ok, je vais dire Moussa. J'ai eu du mal à vous écouter et donc c'est un problème. Déjà au niveau de la présentation, c'est un problème, il va falloir travailler ça, parler un peu plus fort, avec un peu plus de présence. Il y a également la diction. Je crois que parmi vous, de tout ce que j'ai écouté, il y a à peine 3 qui se sont vraiment démarqués. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Louis, je crois que c'est Yumba. Yumba, Auguste, c'est parfait au niveau de la diction. Mirabel également. Mirabel également, il y a de la diction, c'est déjà une bonne chose. Ce que je vais te reprocher, par exemple, Yumba, c'est que quand vous parlez également, il y a la posture qu'on regarde. Il faut être bien droit quand même. Donc, quand tu parles et tu mets la main comme ça, tu vois. Juan également. Il faut mettre un peu plus de présence, tu vois. Tu es là, mais on sent que tu n'es pas là. Tu n'es pas avec nous. Déjà, même ta posture actuelle donne le sentiment que bon, tu es juste venu nous accompagner et tout ça là. Ça, c'est une mauvaise image qu'il faut déjà travailler, tu vois. Il faut adopter une autre attitude que celle que tu offres à présent. Il y a également le regard. Bon, l'autre à ce niveau, j'ai imaginé si vous étiez face à l'écran, je crois qu'il y a certains déjà qui le font plutôt bien. Donc, quand vous voulez prendre la parole, ou bien quand vous êtes face à la caméra, sachez que quand vous parlez, il y a des éléments qu'on note. Je l'ai évoqué il y a un instant, il y a la diction, il y a le regard, il y a la posture, il y a la gestion même du stress. J'ai eu le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient stressées là. Mais il y a une façon également de gérer son stress. Chacun a son astuce. Moi, par exemple, quand je suis stressé, j'écoute beaucoup de musique. Moi, ça m'évade complètement. Mais moi, chacun a son truc. Hein. Moi, j'ai ma façon à moi également. Au-delà de la musique, j'essaye d'intérioriser tout. Donc, moi, je n'expose pas. Même si je suis stressé à mort, je ne vais pas vous raconter les situations que j'ai déjà vécues étant à l'antenne pendant le journal. Mais ce qu'il faut montrer, souvent, c'est éviter de de laisser transparaître vos sentiments. Ça peut arriver, mais faites le maximum de ne pas trop les afficher. Dans la capacité de synthèse, j'avoue que il y a... tu me rappelles ton prénom? Auguste, c'était bien. Mirabel aussi. Bon, j'ai trouvé que... j'ai beaucoup aimé Moussa aussi. Même si toi, ton problème, c'était que tu ne parles pas un peu à voix haute. Mais c'était bien dans l'ensemble. Mais ceux qui se sont démarqués, c'est ceux dont j'ai évoqué les noms tout à l'heure. Maintenant, je veux qu'on parle de la vision que vous avez du métier de journaliste. Pour vous, quel est le rôle d'un présentateur de télévision? On commence par celui qui a le micro. Sur le plan technique, un présentateur télé-journaliste a un rôle de collecter ou recueillir, de traiter et puis de diffuser les informations avec le savoir-faire qui correspond à celui de la télé pour avoir une certaine efficacité au niveau Il a le rôle de... Vous dites, monsieur? Il a le rôle de... Collecter, traiter et diffuser les informations dans les grandes lignes avec le savoir-faire qui convient à celui de la télé. Maintenant, sur le plan peut-être moral, je ne trouve pas de mot peut-être plus juste pour le moment, le journaliste est un des éléments qui me semble être indispensable dans le
la catégorie du contre-pouvoir qui est indispensable aussi à la démocratie. On est dans une société démocratique, qui dit démocratie dit contre-pouvoir. Et pour moi, le pylône le plus puissant du contre-pouvoir, c'est le journalisme et donc le journaliste. Donc au-delà du côté un peu esthétique que la présentation télé peut apporter, le journaliste a véritablement un rôle par rapport au bien-être de la communauté. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis encore là. Donc voilà la réponse que je peux donner. Déjà, quand vous avez posé la question quel est le rôle d'un présentateur, je voudrais un peu que vous spécifiez. Vous voulez parler de qui exactement? Du journaliste ou de l'animateur ou les deux? J'ai dit d'un présentateur de télévision. Selon vous. En général. Selon vous, quel est le rôle d'un présentateur de télévision? Bon, le rôle d'un présentateur de télévision, ça dépend d'abord de quel type de présentateur de télévision. Si c'est pour le journaliste est un présentateur, un type de présentateur de télévision. Il a le devoir de collecter, de traiter et de diffuser les informations selon les règles de l'art, notamment en respectant l'objectivité, la neutralité et l'impartialité. Maintenant, pour l'animateur, il est censé créer un peu plus de liens avec les téléspectateurs en proposant du contenu attractif, en proposant du contenu auquel les téléspectateurs peuvent facilement s'identifier. Voilà. Ok. Voilà, merci. D'un point de vue conceptuel, je vais aller dans deux tendances. Bon, s'agissant du journalisme, pour moi, le rôle du journaliste présentateur, il est d'abord formel. Il faut déjà savoir qu'en journalisme et en présentation d'animation, ça diffère un peu. De mon humble avis, le journaliste, lui, c'est le pionnier, bon, comment dire, c'est le respect scrupuleux de la collection des informations. Le respect scrupuleux de la collection des informations et la diffusion. Tandis que l'animateur, il y a un peu ce côté divertissement-là, ce côté amusement. Pourtant, le journalisme, il est plus formel. Il est là pour passer un message, il n'est pas là pour faire des amusements. L'animateur, lui, il peut toutefois faire des rires dans sa présentation, peut-être faire des blagues même. Mais le journaliste, lui, il est plus formaliste. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains journalistes, il y a des juristes, il y a aussi des politologues. Bon, de mon humble avis, c'est ça. Pour moi, un présentateur télé, comme ils l'ont si bien dit, pour le journaliste, pour ce qui est du journaliste, il traite les informations, il recueille les informations et il les diffuse. Bien sûr, dans le respect de l'art, c'est-à-dire ne pas sortir au-delà de ce qu'il doit faire, ne pas, comment on dit, donner des informations. C'est quoi le respect de l'art? Le respect de l'art, pour moi, c'est le respect de l'éthique et de l'art, comme je dis. Donc, c'est respecter le cadre. Par exemple, je ne sais pas si je peux prendre un exemple. Si on a une affaire politique devant nous, on ne doit pas aller au-delà de ce qui nous est donné par notre rédacteur ou bien aller au-delà de ce qu'on a eu à traiter. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le respect de l'art. Rester dans le cadre carré, bien évidemment, comme il doit travailler. Par contre, du côté de l'animateur maintenant, l'animateur, c'est vrai qu'il peut tout se permettre, mais dans une discipline. Du genre, il ne peut pas, il y a des propos qu'il ne peut pas prononcer de manière anodine sur un plateau, mais il peut quand même se lâcher, il peut quand même dire ce qu'il pense, il peut créer une connexion, si bien que le journaliste aussi peut. Parce qu'il y en a qui présentent, comment on dit, un bon physique. Du genre, il y a des journalistes qu'on aime voir, juste physiquement. Peut-être parce qu'à la fin, il a ce petit sourire qu'il va nous donner. À la fin, il a cette belle parole. Peut-être juste son bonne soirée peut nous impacter. La soirée, bien évidemment. Un journaliste aussi peut lui-même nous impacter comme un animateur. Mais la différence à faire pour moi, c'est que le journaliste reste plutôt dans un cadre très renfermé et, comment on dit, et très discipliné que l'animateur. Ok. Moi, je vous ai seulement demandé ce que vous pensez, selon vous, quel est le rôle d'un présentateur télé. Je ne vous ai pas demandé de faire des différences. Dites-moi simplement, selon vous, quel est le rôle d'un présentateur télé? Selon moi, monsieur, le rôle d'un présentateur télé, celui-là, il a la charge de recueillir les informations, la traiter, collecter et diffuser dans les règles de l'art en respectant l'éthique et la déontologie. Et par moment également, il peut guider les téléspectateurs durant toute une émission. Ça peut être un débat télévisé et bien d'autres.
OK. Alors pour moi, le rôle d'un présentateur télé, tout simplement, c'est le présentateur télé est comme un pont entre l'information et le public. Le présentateur télé est celui-là qui apporte sa voix et son visage pour transmettre l'information au public. Donc ça peut dépendre du genre de l'émission, ça peut être pour divertir, pour informer ou pour prévenir. Donc c'est un peu ce que je pense. OK. Merci pour la parole. Pour moi, le rôle du présentateur télé, qu'il soit journaliste ou animateur, son rôle principal est de donner vie au programme destiné au public, de manière générale. Donc, le rôle du présentateur, selon moi, est de donner vie au programme destiné au public. Pour le journaliste, collecter, trier, analyser et diffuser les informations tout en restant impartial, dont la vérité des faits est essentielle pour lui. Contrairement à l'animateur, si je dois faire une différence, lui, il a pour rôle de créer une proximité avec son public, animer la scène, divertir aussi. Donc, les deux, dans l'ensemble, pour dire présentateur de manière générale, ont pour rôle de donner vie au programme. Donner vie au programme. Bon, pour moi, je dirais que le présentateur télé, c'est celui-là qui sert le public de par sa présence à la télévision. Il sait que le public a besoin de lui, donc il donne des informations tant pour le journaliste que pour l'animateur. Il donne des informations, tout d'abord en s'assurant que c'est vrai, des informations qu'il a vérifiées à la base. Pour moi aussi, maintenant, le journaliste, c'est celui-là qui, bon, puisque c'est aussi un présentateur télé, je dirais que le journaliste, c'est celui-là qui maintenant donne des informations vraies, c'est vrai, mais en restant neutre, le plus neutre possible. Maintenant, l'animateur, lui, c'est celui-là qui nous transmet des émotions. Parfois, ça peut être des émotions de joie. Parfois, ça peut être triste aussi parce que l'animateur n'est pas forcément toujours heureux. Il peut nous annoncer des nouvelles tristes. Donc, on doit aussi voir cela à travers lui. C'est un peu ça. Alors, je vous ai écouté tous. C'est vrai qu'il y a certains qui se sont un tout petit peu rapprochés de ce que je voulais entendre. Mais il faut faire les choses simplement. Généralement, quand vous vous placez devant la télé, le petit écran, c'est pour avoir quoi en fait? Qu'est-ce que vous recherchez? Oui, tu peux parler. Quand vous êtes devant la télévision, qu'est-ce que vous recherchez? Généralement, quand on se place devant la télévision, on recherche l'audience. Non, je dis, vous en tant que téléspectateur, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? On recherche des informations, voilà. On recherche à être informé. Voilà, exactement. Et maintenant, quand vous recherchez l'information, la première personne que vous voyez, c'est qui? Le présentateur. Le présentateur. Voilà. Le présentateur est celui qui vous donne l'information. Donc, le présentateur, son rôle, en fait, c'est qu'il est le pont entre l'information que vous recherchez et le téléspectateur. Tout simplement. Je ne vous ai pas demandé de faire une différence entre le présentateur, soit de télévision, soit du journal, ou le présentateur, ou l'animateur. Non, je ne suis pas dans ce registre-là. En fait, je vous ai demandé simplement le rôle du présentateur. Il est le pont entre l'information et le téléspectateur. Le téléspectateur, lui, veut avoir... il recherche quelque chose. Il recherche quelque chose quand il se place devant la télévision. Et la première personne qu'il voit, c'est le présentateur. Sauf qu'il y a une équipe qui est derrière, qui a fait la collecte. Le présentateur n'est pas toujours celui qui fait la collecte. Ce n'est pas toujours celui qui fait la collecte. Il y a d'autres personnes qui sont chargées de faire la collecte. Parfois même, il y a des cas où les présentateurs ne sont pas toujours des journalistes, mais il y a des animateurs qui présentent le journal. Mais il y a une équipe qui est chargée de faire la collecte. Moi, je le dis souvent simplement. Le présentateur, c'est celui, il est un peu comme le marketiste, c'est lui qui vend le travail que les autres ont fait en amont. Son rôle, c'est de vendre, et pas seulement de vendre, de bien vendre le travail des autres. De manière simple, c'est un peu ce que je veux que vous reteniez un peu du rôle d'un présentateur. Ce que tu as dit, tu as parfaitement raison, il doit donner vie à une émission. Donc ça, ce sont les éléments qu'il doit avoir pour captiver
son auditoire. Il doit donner vie à son programme pour captiver au maximum et le plus longtemps les téléspectateurs à son programme. Ok, je crois que là, on s'est compris. Et on va aller rapidement, sinon on va dépasser les 30 minutes. Selon vous, quelle est la différence entre un journaliste et un lanceur d'alerte? J'ai envie de commencer par Auguste. Je veux entendre ce que tu veux nous dire. Bon, j'essaie un peu de rester contextuel. Si on prend le cas du Cameroun, à contrario d'autres pays africains ou d'autres pays à l'international, sur le plan juridique, on n'a pas encore défini ce que c'était qu'un lanceur d'alerte dans notre pays. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Tout comme en matière de journalisme, même s'il n'y a pas une définition à proprement parler, la loi de 1990 sur la communication sociale... Sauf que vous avez donné des éléments qui caractérisent un journaliste dans vos réponses. Le journaliste, si on reste terre à terre, c'est effectivement celui qui va collecter, traiter et qui va diffuser les informations. Ça peut être sur le plan de la presse écrite, de la radio, ou sur le plan télévisuel, comme c'est le cas ici. Le lanceur d'alerte n'a pas forcément une formation de journaliste, que ce soit sur le plan académique ou que ce soit sur le terrain. Ça peut être un individu qui est peut-être dans une entreprise ou alors qui a une certaine proximité avec un certain public qui va recevoir ce qu'on peut peut-être appeler comme des bribes ou des premiers jets de ce qui pourrait être une information qui va être traitée par le journaliste. Mais la grosse différence, c'est que le lanceur d'alerte ne fait pas le travail de vérification la plupart du temps. Il reçoit ce qu'on va peut-être qualifier de bribes d'information qui peut paraître vrai, donc vraisemblable, et après il va la diffuser de manière générale. Et c'est peut-être maintenant au journaliste après de prendre le relais, de vérifier, de traiter et après de diffuser. Donc c'est vraiment au niveau de la vérification, s'il faut que je prenne un seul élément, que la différence va se poser entre le journaliste et un lanceur d'alerte. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse. C'est déjà pas mal ta réponse. Ta réponse n'est des... Je crois qu'on est en plein dans ta réponse. Il faut juste apporter une précision, c'est que le lanceur d'alerte, lorsqu'il reçoit une information, il la partage immédiatement. À la différence du journaliste qui reçoit une information, mais s'assure que l'information est vraie avant de la diffuser. Donc, le lanceur d'alerte, très souvent, aide même le journaliste à avoir des informations. Maintenant, le rôle du journaliste, c'est aller au-delà de l'information qu'il a publiée ou qu'il a postée, de vérifier si l'information est exacte ou pas avant de diffuser sur ces antennes. Donc, tu étais dans le vrai. Donc, ne te dérange pas. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Je vais vous partager un tout petit peu mon expérience de présentateur. Ça fait, je crois, 10 ans que je suis à Canal 2 International. Et j'ai commencé, ça fait 9 ans que je suis à la présentation. C'est vrai que quand j'entrais ici, j'entrais plutôt comme journaliste sportif. J'ai suivi quelqu'un dire tout à l'heure qu'il voulait être journaliste sportif. Donc je suis entré ici comme journaliste sportif. Et l'année qui a suivi, je crois qu'il y avait... on m'a programmé à la présentation du 13h. Bon, depuis ce jour-là, je suis où vous me voyez là. Donc, l'affaire est restée sur moi. Et je dois vous dire que ça n'a pas du tout été facile. C'est vrai que déjà, même à la radio, j'avais déjà commencé un peu, même à côté de ma casquette de journaliste sportif, j'avais déjà été essayé à la présentation du journal. Bon, après encore, c'était resté sur moi et ça s'est poursuivi à la télévision. Ce que vous devez savoir, c'est que quand je regarde peut-être 9 ans en arrière, de ce que j'étais comme présentateur de JT aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations et il y a beaucoup d'exigences aussi, surtout beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce qu'on a juste le sentiment que le présentateur vient juste se placer là à l'antenne et qu'il
donne des informations que les autres ont fait, les reporters ont collecté dans la journée. Mais ça demande beaucoup de travail. Les difficultés, généralement, bon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que parfois, il y a des problèmes qui arrivent. Vous avez des informations parfois que vous avez dans votre menu. Il y a la pression également du journal parce que vous avez des gens qui sont à la maison et qui attendent parfois une information brûlante. Et là, vous êtes tout le temps dans le stress. Il faut savoir rédiger parfois les lancements pour accrocher le téléspectateur. En termes de difficultés, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Peut-être quand on va passer à la phase des questions-réponses, que vous allez peut-être demander un peu, avec des questions précises, je vais vous dire un peu vraiment les difficultés que je rencontre souvent parfois dans certains cas. Il y a un cas, par exemple, que vous connaissez, le cas de Mamiton, où il y avait eu cette erreur que nous avons commise. Bon, heureusement que sur le coup, j'avais essayé, bon, même si beaucoup ne s'en souviennent pas, on avait on avait rectifié le tir à l'antenne même, le même soir, avant la fin du journal, même si beaucoup ne s'en souviennent pas. Donc, il y a beaucoup de travail derrière que les gens font. Et quand vous êtes à l'antenne, il y a beaucoup de stress parce que vous recevez beaucoup de directives, parfois du rédacteur en chef ou bien de directeur de l'information. Et il faut savoir rester calme à chaque fois lorsqu'il y a de telles situations pour ne pas montrer aux téléspectateurs qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez le droit de rester stoïque, rester calme, même si ce n'est pas toujours évident. Mais c'est un travail assez compliqué. Ça, c'est ce que je peux vous dire de manière générale en ce qui concerne la présentation du journal. Maintenant, j'attends que vous me posiez vos questions, peut-être sur certains points, et là, je pourrais évoquer peut-être un aspect que j'ai oublié de faire. La parole est à qui veut la prendre. Pour le moment, j'ai deux questions. La première, les deux sont liées à ce que vous avez eu à partager avec nous jusqu'ici. La première est relative à votre historique. Vous avez dit que vous avez commencé en tant que journaliste sportif et que par l'entremise d'une expérience qui s'est déroulée, vous êtes resté présentateur télé. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rester présentateur et de ne pas retourner en tant que journaliste sportif comme vous aviez commencé à l'être? Je sais pas, est-ce que je dois directement poser la deuxième question ou je m'arrête d'abord là pour le moment? Oui, vas-y. La deuxième question, c'est relatif à votre calme, votre impassibilité. Avant même que vous le disiez, la remarque que je me suis faite quand je vous ai vu en face, c'est effectivement que vous êtes quelqu'un de très impassible, de très stoïque. C'est peut-être une culture chez vous, parce que vous avez dit au début que vous aimez intérioriser vos sentiments, mais s'il fallait donner des astuces aux personnes comme nous qui n'intériorisons pas peut-être forcément au quotidien, ce serait quoi? Alors, c'est vrai qu'on est déjà tenu par le temps là, malheureusement. Alors, ce que je vais pas vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a particulièrement qui est particulièrement venu dans ma tête pour que je reste à la présentation du journal. Ça ne dépendait pas de moi. Ce sont mes patrons qui ont décidé que je reste là. Mais comme je vous ai dit, je suis venu là parce qu'on m'a recruté comme journaliste sportif. Il fallait renforcer, par exemple, la rédaction, le service des sports. Maintenant, il y a eu une situation où on a voulu une présentation aux 13h, donc je me suis retrouvé là. Et je n'y suis jamais quitté. Maintenant, pour ce qui est de mon calme, je crois que ça... Bon, naturellement, je suis comme ça. Même si ça fait peur à certaines personnes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais naturellement, je suis comme ça et je crois que ça se travaille d'ailleurs parce que vous aurez besoin de ça à l'antenne. Je vous assure que je ne vais pas vous dire ici des choses que j'ai vécues à l'antenne, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, surtout, les gens ne le voient peut-être pas, mais il y a des moments où je suis hyper stressé à l'antenne. Hyper stressé, mais je crois que ça s'est déjà peut-être fait ressentir, où il y a eu des bribes parfois qui sont arrivées sur Médiatude, mais ça arrive.
Ça arrive à tous les présentateurs. Mais je crois que déjà naturellement, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très calme qui essaye d'intérioriser tout ce qui lui arrive et de ne pas le montrer aux autres. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite beaucoup de chance et je vous dis déjà qu'il y a, de ce que j'ai écouté ici et de ce que j'ai vu, il y a du talent. Il y a du talent et je vous souhaite bonne chance. Ciao.